Du sommet jusqu'au pied des collines, les habitations semblent défier une chute annoncée. Les murs lézardés racontent une lente dégradation, les routes défoncées traduisent l'abandon et les pentes rongées par l'érosion témoignent d'un équilibre précaire. Les habitants, eux, n'ont rien oublié. Ils évoquent ces nuits où la terre a cédé, engloutissant maisons, biens et souvenirs dans un fracas sourd. C'était pas comme ça, tel que vous voyez ici. Il y avait une route ici. La route ici, c'est la route que nous empruntions avec des véhicules. Même des gros véhicules passaient par ici. Mais depuis un certain moment, comme il n'y a pas d'intervention, l'érosion s'est approchée de toutes les maisons et puis il y a des maisons qui sont parties. Devant nous, hein? Malgré tout, la vie persiste. Les enfants empruntent des sentiers étroits et glissants pour rejoindre l'école. Les femmes descendent les pentes escarpées avec charge, faute de route praticable. Ici, chaque geste quotidien devient un défi, chaque déplacement, un risque calculé. Avec des moyens limités, lorsqu'un bien est perdu, il devient extrêmement difficile, voire impossible de le récupérer. Plusieurs personnes sont venues filmer la situation sans qu'aucune suite favorable ne soit apportée à la population. Pendant ces temps, la souffrance s'aggrave, nos maisons disparaissent et cette réalité peut même conduire à la mort, emportant avec elle tout ce que nous avons bâti au prix de grands sacrifices. Les infrastructures essentielles reculent, centres de santé, écoles, jadis implantés au bord de ravins, ont été désertés ou déplacés pour éviter le pire. Le quartier perd peu à peu ses repères, laissant la place à une précarité grandissante. Au quartier, l'eau jaillissait abondamment grâce à un grand tuyau qui partait d'ici et s'étendait jusqu'à l'autre extrémité. L'eau coulait librement et était disponible un peu partout. Mais depuis les tuyaux se sont affaissés et l'eau ne jaillit plus comme avant. Ce qui reste en place provient du sous-sol. L'eau continue de circuler, mais en quantité insuffisante, car la population est nombreuse et la demande dépasse largement l'approvisionnement actuel. À cette vulnérabilité naturelle s'ajoute une insécurité persistante. Profitant de l'enclavement et de l'obscurité, des bandes de kouloune et de criminels armés imposent leurs lois. Vol, agression, intimidation, le danger ne vient plus seulement du sol instable, mais aussi des hommes. Avant qu'on ait le bureau de la société ici, on a eu pas mal de visites. Surtout moi qui suis ici, j'ai été visité plus d'une fois. J'ai été visité plus d'une fois par les malfrats, armés bien sûr. J'ai quitté les 2 postes de police à 4 postes avec les 2 points chauds. Parce que dernièrement, vers la fin de l'année, au mois d'octobre, on avait reçu le full stop du VPM de l'Intérieur qui avait demandé au gouverneur de la ville de pouvoir enquêter sur la situation sécuritaire de la cité camping. Les voies d'accès étroites et souvent impraticables compliquent toute intervention. En cas d'urgence, ambulances et secours peinent à atteindre les zones sinistrées. Ici, la survie repose d'abord sur l'entraide, une solidarité de proximité devenue vitale. Nous avons les 2 soucis. Les problèmes d'insécurité se posent partout. Parce que vous savez que nos jeunes ici, ils n'ont pas d'emploi. À l'origine de cette situation, une urbanisation anarchique. Les collines autrefois naturelles ont été transformées en zones d'habitation sans planification. Face à l'urgence, les habitants improvisent, caniveaux de fortune, sacs de sable, pierres entassées pour contenir la terre. Une résistance fragile en attendant les réponses des autorités de la République. Interrogé sur la situation, le bourgmestre de la commune de Selembao reconnaît une urgence réelle qui exige de réponses durables. Il évoque des projets en cours, notamment dans l'aménagement du système de drainage, la stabilisation de certaines zones à risque et à terme, la relocalisation de ménages les plus exposés. Aujourd'hui, sur les 77 têtes d'érosion qui engorgent la commune de Selembao, Kaping en est dans le quinzaine. Et Dieu merci, il y a une érosion maintenant de camping qui est prise en charge par le gouvernement central sous les instructions du chef de l'État.
Sans un plan d'aménagement rigoureux, drainage, stabilisation de sol, relocalisation, le quartier camping demeure exposé à une catastrophe majeure. Donc nous avons demandé d'abord, la première des choses, sensibiliser la population, de pouvoir creuser le puits de rétention d'eau dans leurs parcelles. Deuxième chose, d'éviter des constructions anarchiques. Avant de construire, il faut demander l'expertise des services habilités à la matière. Symbole criant de défis urbains de Kinshasa, il incarne une ville en expansion rapide où la croissance démographique dépasse les capacités d'encadrement. Et tant que des solutions durables tarderont à se concrétiser, les habitants continueront de vivre dans cette attente silencieuse, suspendue au ciel, et un sol qui menace chaque jour de se dérober.